Il monta sur Safa le cœur plein de foi, et ce jour-là, l'islam affronta Quraysh pour la première fois. Voici le chapitre 12 de l'histoire du prophète, l'appel au public. Pendant 3 ans, l'islam s'était répandu discrètement, dans les ruelles calmes de la Mecque, dans les cœurs purs qui cherchaient la vérité. Chaque conversation se faisait en silence, chaque mot était pesé. Mais l'ordre divin arriva. Annonce ouvertement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. La révélation ne devait plus rester cachée, la lumière devait se lever au milieu des ténèbres, et ce sera l'envoyé de Dieu, seul face à tout un peuple. Il choisit de monter sur la colline de Safa, un lieu symbolique, là où l'on annonçait les dangers imminents. Il appela les tribus de Quraysh, les Banu Hashim, les Banu Zuhra, les Banu Makhzoum, les Banu Fihr, toutes les branches de son peuple. Sa voix portait dans les rues de la Mecque. Les gens sortirent de leur maison, certains intrigués, d'autres inquiets, tous confiants. Mohammed ne parlait jamais sans raison. Quand la foule fut réunie, il leur dit « Si je vous disais qu'une armée est derrière cette colline, prête à vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent « Oui, tu n'as jamais menti. » Alors le prophète dit « Je suis un avertisseur pour vous, Dieu m'a envoyé. Il n'y a de divinité que lui, et le jour du jugement est réel. » Un silence, puis des regards qui se croisent. Certains baissent les yeux, d'autres froncent les sourcils. Puis une voix éclate, celle de Abu Lahab, son propre oncle. « Que périssent tes mains! Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Ce jour-là, quelque chose se brisa, dans les liens familiaux, dans les habitudes tribales, dans l'ordre établi. Le peuple de Quraysh comprit. Ce message n'était pas une simple croyance, c'était une remise en question complète, de leurs idoles, de leur commerce, de leur pouvoir. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam dérangeait. Il appelait à l'unicité de Dieu, à la fin des privilèges injustes, à l'égalité entre l'esclave et le noble, à un monde où la vérité domine, même si elle fait mal. Alors les visages changèrent, les rumeurs commencèrent, les moqueries se propagèrent, et l'opposition prit racine. Mais lui, debout sur Safa, face à tout Quraysh, n'avait pas reculé. Il avait transmis, et il allait continuer.